tout le monde, comment ça va? Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait des capsules de dessin, donc je m'y remets. J'ai mis à jour pas mal le setup. Il y a une nouvelle caméra ici. Il y en a une nouvelle ici, salut salut, iPhone et iPad. Nouvel éclairage et plein de nouvelles capsules également. Alors ce qu'on va voir dans cette première capsule, la première partie du moins, c'est 5 exercices pour améliorer votre coup de crayon. Et dans la partie 2, qui va être une capsule suivante, on va en voir 5 autres et peut-être un boni. Ça va? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un crayon. Prêt, prête? On y va! Alors dans ces exercices, qu'on va pratiquer beaucoup, c'est le pivot, soit le coude, soit l'épaule, pas très souvent le poignet, mais surtout on va pratiquer quelque chose que moi j'apparente au air guitar ou au air bass. Vous savez ce que c'est? Quand on... Attention, là. Mais bon, hein, on va faire ça un peu plus tranquille, un peu moins énergique. Alors, dans les commentaires en bas, en fait, vous allez voir qui c'est. Donc, je mettrai les liens si jamais ce type de musique vous intéresse. Mais on va faire du airline, du air ellipse, du air cube, etc., etc. Alors, premier exercice. Sur votre papier ici, premièrement, essayez de voir quel est le mouvement le plus naturel pour vous. Moi, je suis gaucher, donc mon mouvement le plus naturel, c'est comme ça, ok? Ou dans ce sens-là. Donc, j'ai tendance à faire mes lignes aussi comme ça. Et étant donné qu'en ce moment, je ne dessine pas sur un chevalet, eh bien, pour toujours faire mes lignes dans ce sens-là, je peux tourner ma feuille, ok? Pourquoi pas? Ça permet de faire des lignes les plus naturelles possibles. Évidemment, si vous voulez être vraiment excellent et que vous dessinez sur chevalet et tout, forcez-vous à faire des lignes aussi dans d'autres directions. Mais cette direction, pour moi, c'est difficile. Okay, dans celle-là. Alors, premier exercice, vous créez 2 points et vous rejoignez ces 2 points d'un trait. Okay? Maintenant, comment on fait ça? On va mettre notre crayon en face du premier point. Après ça, on ne regarde plus ce point-là, on va aller regarder l'autre point, celui-ci, la destination. Donc, on met notre crayon au départ, mais avec nos yeux, on regarde le point d'arrivée. Et ce qu'on essaye de faire, en gardant nos yeux sur le point d'arrivée, c'est de rejoindre les 2 points. Okay? Et donc, je fais un petit peu de air-ligne, comme ça. Et ensuite, quand je me sens un peu assuré, j'y vais. Okay? Et je fais ma ligne et je ne la corrige pas. Et je regarde ce qui s'est passé. Okay? J'ai bien commencé ici, ça va. Ici, hop, pour moi, vous savez, je me connais, j'ai tendance à lever le crayon un peu trop vite. Et donc, il faudrait que je lève après le point. Okay? Mais je ne corrige pas. Je me fais 2 autres points et j'essaie de le faire. Voilà, ok, ça c'est déjà pas mal mieux. Et je les fais de plus en plus éloignés, d'accord, pour essayer de rejoindre ma ligne. Tac, tac, tac. Et c'est pas grave si je rate. Ok, hop. C'est quand même pas mal. C'est pas grave si je rate, d'accord? Essayez pas de corriger, c'est pas important. Remarquez juste ce que vous avez fait. J'ai tendance à courber ici au départ et j'ai une légère courbure vers la fin. Ce qui veut dire que j'utilise un peu mon poignet comme pivot puis un petit peu le coude. Alors que, regardez ici, si j'utilise mon poignet, ça crée des cercles. Okay? C'est pas facile de faire une longue ligne droite si j'utilise mon poignet comme pivot. Ça va faire des arrondis. D'accord? Si maintenant j'utilise mon coude comme pivot, je peux faire des plus longues lignes droites. Mais ça fait quand même un cercle. Vous voyez? Parce que ben, voilà, j'ai un cercle d'un rayon qui est de la longueur de mon avant-bras. D'accord? Mais si j'utilise comme pivot mon épaule, et là, à ce moment-là, ni mon coude, ni mon poignet ne bouge. C'est vraiment l'épaule qui bouge ou qui pivote. On pivote autour de l'épaule. À ce moment-là, je peux faire des longues lignes droites beaucoup plus précises. Okay? Des longues lignes droites beaucoup plus précises. Donc, vous en faites plein comme ça. Un petit peu de air-ligne. Et je trace. Hop, j'ai tendance à lever un petit peu ici. C'est pas trop grave. Tac, comme ça. Tac, c'est pas mal mieux ça ici. Mais là, hop, je suis remonté ici. Ok, puis là vous voyez j'étais un petit peu
dans mon angle qui est moins facile pour moi et ça paraît dans ma ligne. Donc si j'ai envie de faire des lignes dans une autre direction, un autre angle, il me suffit de tourner la feuille. Donc faites-en plein comme ça, ok? Un petit peu de air-ligne et puis après je les rejoins. Après ça, ben, c'est cool, j'ai plein de points sur ma feuille, donc j'en rejoins, ceux qui existent déjà. Voilà, j'en ai une ici. Et puis vous allez voir qu'en vous réchauffant, évidemment, plus c'est court, plus c'est facile. Mais en vous réchauffant, ça va être de plus en plus facile. Okay? Et bon, je tenais mon crayon comme ça. Je peux aussi le tenir comme un pinceau, comme ça. Okay? Et ça me donne... pour moi, je suis plus à l'aise comme ça. Ça donne des traits aussi un peu plus fins. Donc voilà, je me prends un point ici, je prends un point là, un petit peu de air-ligne et j'y vais. Ça va? Donc ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice. Des courbes. Okay? Alors ce qu'on va faire sur notre feuille, c'est que maintenant on va inscrire au moins 3 points. Au moins, minimum 3 points, ça peut être plus. D'accord? Et on va essayer de rejoindre ces 3 points-là, encore une fois, dans le mouvement qui nous semble le plus naturel. Si ça fait pas longtemps que vous dessinez, vous ne savez peut-être pas encore lequel est votre mouvement le plus naturel, mais vous allez le trouver assez rapidement. Typiquement, les gauchers, c'est comme ça, et les droitiers, c'est comme ça. Donc, moi, je suis gaucher, alors ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de rejoindre les 3 points avec une ligne courbe. Ok? Et encore une fois, je me fais du R courbe maintenant, et à un moment donné, et là, vous voyez, j'utilise un peu, puisque maintenant c'est une courbe, je vais utiliser mon poignet à mon avantage, pardon, et je vais essayer de rejoindre ces 3 lignes-là, hop, comme ça. Okay? Et je constate ce que j'ai fait. Waouh! Super! Début à la fin, c'est super. Ici, je me connais, j'ai tendance à passer en dessous de la courbe. Okay? Si vous faites des mathématiques, c'est une courbe potentiellement de Bézier ou l'interpolation du type spline. Et je suis passé un petit peu en dessous de la courbe ici, en dessous du point. Donc j'en fais 3 autres points. Encore une fois, un peu de R courbe. Et mon œil va essayer de manière un peu globale, ok, de regarder les derniers points. Ici, c'est les 2 derniers. Donc je vais regarder celui-ci et celui-ci. Je ne regarde pas le premier, mais mon crayon va se trouver au niveau du premier. Ça va? Et donc, j'essaie de les rejoindre. Hop, voilà. Ok. Là, ça va. J'ai fait un petit peu d'overshoot ici. Je suis passé pas mal proche de mon point. Je n'ai pas commencé au niveau du point ici. Mais ça, quand même, ça va bien. Ok. Et j'en fais d'autres comme ça. Cette courbe-là, elle est plus prononcée, donc un peu plus difficile, parce que ces points-là sont plus rapprochés. Ces points ici sont plus rapprochés. Donc, on essaye. Tac, tac. Et j'y vais. Et puis, j'en fais plein comme ça, sans trop me poser de questions si j'ai réussi ou pas. Puis je repasse pas. C'est pas important que je repasse ou non. Ok? Et puis là, quand je commence à accumuler plein de points, eh ben, je vais m'en choisir des arbitraires. Tiens, lui et lui. Ok? Tiens, ça fait une courbe qui change de direction. Pas mal cool, ça, on l'avait pas fait encore. Tiens, celui-là, celui-là et celui-là. Oh, ça, c'est pas naturel pour moi. Ok? Ce mouvement-là n'est pas naturel. Donc, je vais tourner ma feuille pour que j'obtienne un mouvement naturel. Voilà. Ok? Ça va? Et puis bon, ben, je suis pas tout à fait devant mon point ici. C'est pas grave. Ensuite, on va mettre 4 points. Ok? Et je vais tourner un peu ma feuille pour que ça soit un mouvement le plus naturel possible. Et je vais essayer de rejoindre ces 4 points. D'accord? Donc, un petit peu de R courbe comme ça. Puis ensuite, hop, voilà, je rejoins ces 4 points. Je peux me dire, tiens, je rejoins ces 3 ici. Je vais aller d'ici à là. Tiens, je suis allé dans l'autre sens. Ça va. Tiens, je vais rejoindre ceux-là. Hop, comme ça. Ça va? Ça, c'était le deuxième exercice. Ok, les 2 prochains exercices, je vous préviens, je les aime pas. Ok, je les trouve ennuyants, plates à faire, mais nécessaires. Et je vous montre dans quel contexte sont nécessaires. Par exemple, ici, sur ce travail, si vous remarquez, j'ai à faire des longues lignes droites quand je fais du travail à l'encre pour créer l'ombre. Ok, des longues lignes droites comme ça. Donc j'ai besoin d'être capable de faire des longues lignes droites qui sont plus ou moins rapprochées les unes des autres de manière relativement constante, et des lignes courbes également, comme ici. Vous voyez, j'ai besoin de faire des lignes courbes qui vont se suivre
et qui vont être à égale distance les l'une des autres et qui vont suivre la forme ici du volume de cet écorché. Donc ils sont nécessaires ces deux exercices, mais ils sont pleins. Alors je ne les fais pas forcément tout le temps. Alors ça va, on y va. Donc l'exercice numéro 3. Tout simplement, on va faire des longues lignes droites à égale distance les unes des autres. Et si je dois les faire comme ça, ok, ben je vais tourner ma feuille. D'accord? Pour les faire comme ça. Et on va essayer de faire en sorte que ça prenne la distance complète de la feuille, mais là c'est une grande feuille, ok? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en deux. Tiens, je sais comment faire, j'ai juste à faire du R ligne, et puis je la divise en deux, c'est pas grave si c'est courbe. Et là, on va prendre chacun des cadrans, et on va faire des longues lignes droites qui vont rester à égale distance les unes des autres. Okay. Et puis vous constatez que c'est pas très droit mon affaire. Alors je recommence. Je me rajuste quand je constate que c'est pas très droit. Et là je commence à gagner la confiance là. Tu vois, je commence à me sentir un peu plus confiant. Donc j'y vais un peu plus vite. Et plus je vais vite, en général, mieux nos lignes se portent. Okay. Et puis il y a plein d'erreurs, c'est pas grave. Tiens, je vais en faire dans ce sens-là maintenant. Comme ça, comme ça, comme ça. J'y vais. Je vais essayer de garder, respecter la même distance, ce que je n'arrive pas nécessairement à faire. Je peux aussi y aller plus doucement. Ok. Et puis continuer comme ça. Donc faites juste faire ça. Oh, j'ai accroché la caméra, je m'excuse madame la caméra. Et on en fait, on en fait, on en fait, on en fait. Ici je vais en faire en diagonale, tiens. Ok, donc ça commence petit et ça va de plus en plus grand. Évidemment, plus c'est petit, plus c'est court, plus c'est facile. Et puis on est constant. Et encore une fois, constatez que j'essaie d'utiliser soit mon coude comme pivot, soit l'épaule comme pivot, pas le poignet. Ok? Et là, vu que j'ai interrompu mon flux, mes lignes risquent d'être un peu moins bonnes. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave, c'est juste des exercices. Le but, c'est pas de faire beau ou de réussir. Le but, c'est d'en faire. Et on oublie ça, on se met la pression de réussir, d'être aussi bon qu'eux, lui, elle. C'est pas ça qui est important. J'aimerais bien être aussi bon que Régis Loisel, mais Régis Loisel, ça fait 40 ans qu'il dessine, 50 ans qu'il dessine. J'aimerais bien être aussi bon que Franquin, mais ça fait longtemps qu'il dessine Franquin. Par contre, je peux aspirer à faire aussi bien que Franquin, parce que je l'admire. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'admire des dessinateurs? Je les copie. C'est hallucinant ce que vous pouvez apprendre en copiant les dessins de ceux et celles que vous admirez. Alors moi, il y a, tiens, je vais vous l'écrire, il y a évidemment Franquin, celui qui fait Gaston Lagaffe, entre autres. Il y a Jamie Hewlett, qui fait Tank Girl, qui fait les Gorillaz, elle est incroyable. Il y a, qui d'autre j'admire? Gottlieb, mais intéressant, Gottlieb, quand j'ai commencé à le copier très sérieusement, j'ai réalisé que j'aimais pas trop. C'est pas que il est incroyable, mais c'est pas mon style finalement. Alors que je l'admire énormément et je pensais que ça allait être mon style. Mais non, je me rapproche plus de celui de Franquin, quoi qu'il se développe mon style, hein, ça prend du temps. Mais en copiant ce que vous aimez, votre style va commencer à émerger tranquillement. Et ça va être votre propre style. Et ne le forcez pas. Copiez ceux que vous aimez, vous allez comprendre pourquoi vous les aimez, ceux et celles que vous aimez. Bretécher, je l'aime beaucoup, moi. Donc il y a Bretécher, que j'aime beaucoup. Il y a évidemment Gire, alias Giraud, alias Mobius, que j'aime beaucoup. J'aime un peu moins les dessins qu'il fait en tant que Mobius, ils sont un peu trop sous influence et éthérés pour moi. Mais
ces dessins western de chevaux et tout ça, donc Giro, c'est hallucinant. Puis certains dessins de Mobius, surtout, ça voilà, on le regardera quand on parlera des hachures, sa façon de faire des hachures comme ça. Donc, il va faire des lignes comme ça, et ensuite il va rajouter de la texture comme ceci, et plus les lignes sont concentrées, plus le contraste va être élevé, plus ça va être dense, et il recommence comme ça. Ça fait des trucs incroyables. Ok, je vais vous montrer un petit peu un de ces styles-là que j'ai fait. Bougez pas. Alors ceci, c'était une demande spéciale, une commande de mon fils Rémi. C'est le style qu'utilise Mobius des fois. Vous pouvez le voir ici par exemple. Et moins je mets de texture, plus ça va être dans la lumière. Et plus j'en mets, plus ça va être dans l'ombre. Donc ça crée des textures assez dures, un peu cuir, un peu peau de dinosaure. Et j'adore. Donc voilà la raison de ces exercices, entre autres. Ok, donc ça va pour cet exercice-là. Ça, c'était l'exercice numéro 13. On va passer à l'exercice numéro 4. Alors pour l'exercice numéro 4, on va faire la même chose, mais avec des courbes maintenant. D'accord? Donc si vous avez une grande feuille comme celle-ci, elle est un peu grande, c'est plus grand que 8,5 par 11, ou en Europe ce serait quoi A4, je crois, oui, hein, A4 à peu près. Bon, ben, je vais la diviser en 4, donc je vais essayer de me faire une belle petite ligne droite. Voilà, c'est un peu courbe, c'est pas grave. Je suis pas encore très bon à faire des longues lignes droites, mais à un moment donné, à force d'en faire. Et ce que je vais faire, c'est créer une première ligne qui a des courbes, donc comme ceci par exemple, et ma deuxième ligne va devoir suivre la première. Je peux y aller doucement en utilisant à ce moment-là mon poignet, mais vous voyez que je dois créer des interruptions ici, et ça s'apparaît. Okay? Ou je peux me dire, pas grave, c'est pas important, ce qui compte c'est d'en faire, donc j'y vais d'un seul trait, et j'essaie de suivre la ligne. D'un seul trait, un peu plus rapide, je tiens mon crayon comme un pinceau, comme ça je passe pas par l'utilisation du poignet. Aussi, quand vous tenez votre stylo comme ça va cacher un peu la courbe, okay, dépendamment de l'angle de votre dessin. Tandis que quand vous l'utilisez comme un pinceau, vous voyez toute votre courbe, donc vous êtes capable de la suivre. Et vous allez remarquer que votre courbe s'estompe à force d'en faire. Ça fait toujours ça. Donc je peux la corriger. Je vais en faire une deuxième ici. Et à ce moment-là, je vais suivre mes courbes. Une fois que j'ai terminé, j'étudie un peu ce qui s'est passé, puis c'est quoi mes petits défauts. J'estompe la ligne, j'ai tendance à les rapprocher quand il y a un changement important de courbure. J'ai tendance à m'éloigner parce que j'ai hâte de finir vers la fin. Et puis c'est tout. Ok, je suis très indulgent envers moi, très gentil. On a intérêt à être des bons papas et des bonnes mamans pour nous, pour l'enfant en nous, parce que quand on dessine, l'enfant en nous ressort beaucoup. Soyons gentils, encourageants. C'est pas important de réussir, c'est important d'en faire. Puis à force d'en faire, ça va être de plus en plus facile et de plus en plus impressionnant. Ok? Et puis j'en fais d'autres. Faire par exemple une sinusoïdale pour que ça soit un peu plus complexe à faire. Maintenant, je ne sais pas de suivre par-dessus. Parce qu'en essayant de suivre par-dessus la ligne de référence, je ne vois pas ma ligne, je la cache tout le temps. Donc si j'ai besoin de faire ça, je tourne ma feuille si j'ai besoin de dessiner par-dessus. D'accord? Et je fais ça. Donc on y va, je vais y aller d'un trait, ok. J'essaie de voir qu'est-ce qui serait le plus naturel pour moi, ce serait comme ça. Donc j'y vais. Tac. Et vous voyez, quand c'est difficile comme ça, c'est pas mal plus difficile à faire. Et là, ça devient n'importe quoi, donc je recommence. J'en fais une comme ça. Je vais essayer un autre angle pour voir si ça fonctionne mieux. Et aller un peu moins vite peut-être. Ouais, ça fonctionne pas mal mieux. Mais un seul trait, ok? Ne faites pas ça, puis ensuite ça, puis ensuite comme ça, puis ensuite... Ok, ça, pas besoin ici. Ici, c'est développer la fluidité du mouvement et l'utilisation de nos pivots, c'est-à-dire le poignet, le coude ou l'épaule. Ça va pour cet exercice. Donc ça, c'était l'exercice
numéro 4. Alors, vous avez remarqué que l'exercice 3 et l'exercice 4, je les aime pas beaucoup, donc je les fais pas beaucoup. Et ça paraît, je suis pas très bon en les faisant, mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Non, absolument pas. Mais sachant que j'en ai besoin, des fois je les pratique. Mais pour mes lignes droites, par exemple, à un moment donné, ce que je fais, c'est je fais un petit coup et ensuite la suite, un petit coup et j'avance. Et là, mes traits deviennent plus réguliers, comme ceci, ou je vais y aller doucement. Mais c'est plus facile en y allant doucement. C'est trop facile en fait de faire des... Vous voyez, si je vais doucement, là, je peux faire des petites variations comme ça. Et ça paraît tout de suite. Ok? Et ça dépend de la taille. Si vous avez besoin de faire des longues lignes droites, dans vos hachures par exemple, ben là, pratiquez-vous, faites-en régulièrement, allez doucement. À un moment donné, ça vient. Aussi, je me réchauffe avant de les faire, surtout à l'encre. Je vais en faire peut-être pendant 5 minutes, le temps de réchauffer ma main, de réchauffer mon cerveau, mon œil, mon observation. Et après, je me sens plus à l'aise. Ok? Maintenant, l'exercice numéro 5. Lui, je l'aime beaucoup parce que ça donne des très beaux résultats. Alors, on va diviser notre feuille en 4 ou comme vous voulez. Ok? Tiens, je vais essayer. Tout à l'heure, je faisais des lignes un peu courbes quand j'ai essayé de les diviser. Donc, je vais essayer le principe du air ligne. Donc, je vais partir d'ici et je vais aller jusque là. Tiens, c'est déjà un peu plus droit. Ok? Donc, je vais mettre un point ici. Je pars de là. Vous voyez ici, la distance est beaucoup plus grande. Donc, ça risque d'être beaucoup plus courbe. Et vous voyez, c'est plus courbe. Mais c'est quand même pas mal. Alors, l'exercice est le suivant. On va créer des rectangles qui vont aller en rapetissant et en tournant de manière concentrique. Et ça va donner une forme vraiment intéressante. Ok? Donc, je vous montre. On commence par faire un rectangle. Donc, ce sont des lignes droites. Essayez de faire un seul trait. De faire d'un seul trait. Ok? C'est-à-dire, pas comme ça. Ok? C'est pas le moment de faire ça. C'est le moment, ça fonctionne, mais ça donne pas le même effet. Ok? Donc, faites-le d'un seul trait. Et comme c'est beaucoup plus petit que l'exercice de tout à l'heure, c'est plus facile. Okay? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on va partir d'un des sommets. Donc, les coins ici, on les appelle des sommets. Si vous faites de la modélisation 3D, vous savez. Ok? Edges. Et puis ça, on appelle ça les arêtes, ou vertices en anglais. Et donc, ces lignes-là ici, ce sont des arêtes, ou vertices en anglais. Et puis, ça ici, c'est une face. Okay? On appelle ça a face, une face. Donc, il y a dans une forme de base, en 2D et en 3D également, dans une face, il y a toujours des sommets et des arêtes. D'accord? Donc là, on fait un rectangle, c'est-à-dire 4 arêtes, 4 sommets. On va partir d'un des sommets et on va faire une ligne droite, mais qui va être légèrement décalée par rapport à celle-ci. C'est-à-dire que le point d'arrivée, on va le décaler un peu. Moi, ma manière naturelle de faire des lignes, c'est de droite à gauche. Donc, je vais partir d'ici et je vais me mettre un point ici. Okay? À peu près cette distance-là. Vous la voyez? Cette distance. Et, comme tout à l'heure, je vais créer une ligne. D'accord? Donc, cette ligne-là, maintenant, atteint ce sommet. C'est maintenant mon nouveau sommet. D'accord? Ce nouveau sommet, je tourne mon rectangle. Je vais tracer une ligne qui part de ce sommet-là et qui va aller vers un point qui est également à égale distance. La même distance qu'ici, je le reproduis là. Et je trace ma ligne. D'accord? À un moment donné, je n'ai plus besoin de faire mes points. J'y vais à l'œil. Même si ce n'est pas tout à fait pareil. Si j'ai besoin de guide, je vais me le faire, le point. Et puis, tracer ma ligne. Ok? J'essaie de ne pas trop dépasser. Voilà. Et on y va. Vous remarquerez que je tourne ma feuille à chaque fois. Ok? Puis hop, là je l'ai fait un peu trop grand, c'est pas grave. Je tourne ma feuille à chaque fois pour être au début dans ma direction la plus naturelle. À un moment donné, on va se forcer à ne pas tourner la feuille parce que ce sont des lignes relativement courtes, des segments de droite relativement courtes. Donc, peut-être qu'on pourrait le faire sans avoir besoin de tourner la feuille. D'accord? Pour l'instant, je la tourne. On y va.
Rendu ici, je me sens assez à l'aise pour ne pas tourner ma feuille. Donc, je vais même y aller dans l'autre sens, comme ça. Et puis, ne vous souciez pas des erreurs. De ne pas être bien aligné, de pas... C'est pas grave, ce qui compte, c'est de le faire. Ok. Voilà, c'est terminé. Et ça donne ce pattern que je trouve vraiment très très beau. Il y a ces belles lignes là concentriques. Ces espèces de lignes qui tournent comme ça. Je trouve vraiment sympa. Vous voyez, ces lignes-là ici. Ces lignes-là ici, comme ça. Et puis celle-là ici. Okay, ça donne vraiment quelque chose de très très beau comme pattern. Si vous voulez augmenter la difficulté, faites-le plus grand. Okay, faites un triangle plus grand et à ce moment-là, ça augmente, un rectangle, pardon, faites un rectangle plus grand et à ce moment-là, ça augmente la difficulté puisqu'il faut faire des plus grandes lignes droites. Vous voulez augmenter la difficulté encore plus? Ne tournez pas la feuille. Okay, donc je vais le faire ici. Je vais essayer sans tourner la feuille. Ça, c'est plus dur. Je vais essayer, vous voyez, avec mon poignet ici, de ne pas faire comme ça, de ne pas tourner mon poignet, mais de déplacer mon bras au complet. Jusqu'au point ici. Donc je déplace mon bras au complet. Ici aussi, je déplace mon bras au complet. Voilà. Oups, j'avais dit que je ne le tournais pas. Alors je ne le tourne pas. Ça, c'est le plus dur pour moi. Ouf, ça c'est difficile. Hop là. Ok. Ouh. Je corrige pas. Vous voyez, ici, j'ai fait une erreur. Je suis allé ici plutôt que là. Je corrige pas. C'est pas grave. Je vais juste le faire. L'idée, c'est d'être dans un espèce de flux où j'y vais de plus en plus vite. Et puis, si je rate, c'est vraiment pas important. C'est le moment de rater. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas une œuvre d'art finie, terminée, qu'on va vendre. Puis moi, je me pose la question, est-ce que une œuvre d'art est obligée d'être vendue? Est-ce que le processus de l'avoir fait, c'est ce qui compte? Je sais pas, j'entends souvent je lis souvent sur Facebook des artistes, je m'intéresse aussi beaucoup à la 3D, la modélisation 3D. Comment je peux monétiser, comment je peux faire de l'argent avec, comment je comprends pas. L'art en soi, c'est pas l'argent qui compte, c'est pas le symbole de réussite, l'argent. Beaucoup de peintres n'ont fait de l'argent qu'une fois mort. Ok, ou d'artistes là. Enfin, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est votre but. Faites attention par contre, si vous mélangez argent et art, ça peut dénaturer votre processus. Vous allez faire ce que les gens demandent et non pas ce que vous voulez faire. Mais chacun son truc. Hein. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Alors voilà. C'est bon pour cet exercice-là. On va faire la même chose maintenant, mais avec des lignes courbes. Alors je commence avec un rectangle plus petit, ou je peux le faire avec un triangle aussi. Okay, je peux le faire avec un parallélépipède rectangle, je peux le faire avec un octogone, je peux le faire, donc vous pouvez le faire avec toutes les formes que vous voulez. Avec un rectangle, c'est un peu plus simple. Tiens, là, je vais le faire avec un triangle. Okay, donc, je vais partir un triangle. Et la même chose, donc je pars d'un sommet et je rejoins l'arête opposée avec un léger décalage. À chaque fois, du nouveau sommet vers l'arête opposée avec un léger décalage. Okay, mais cette fois-ci, je vais essayer de faire une courbe, une légère courbe. Okay, donc une petite courbe comme ça, puis on va regarder ce que ça fait. Je suis pas sûr. Okay. Tiens, maintenant je vais essayer de ne pas tourner ma feuille, ce qui est pas mal difficile pour moi. Mais comme c'est des lignes, des courbes en ce cas-ci, de plus en plus courtes, vous voyez, celui-là est un peu plus... ça devient de plus en plus difficile. Hop, et voilà, donc là ça donne une espèce d'œil. Donc amusez-vous maintenant à inventer des nouvelles choses avec ça. Et puis ça peut donner des trucs très très intéressants. Je vais vous montrer dans la vidéo en surimposition en utilisant ce principe-là. Ceci conclut la première partie de cette capsule sur les exercices d'échauffement. On en a vu donc 5. Dans la prochaine capsule, on va en avoir 5 autres.
Et d'ici là, bonne pratique. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous avez aimé, lesquels vous n'aimez pas. Est-ce qu'il y a d'autres exercices que vous aimez faire, que vous suggérez de faire? Est-ce qu'il y a des exercices que vous voudriez que je montre ou au sujet desquels vous aimeriez que je fasse une capsule? N'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires en bas. Je réponds à chacun des commentaires de chacun et chacune d'entre vous. Alors d'ici là, bonne pratique, paix et guérison.